Ce matin, Olivier a rendez-vous chez Pôle emploi. Avec l'arrivée du bébé, il envisage de se mettre à son compte. Ainsi, il espère gagner 200 à 300 € de plus, ce qui ferait toute la différence. J'ai le droit à mes congés paternité. J'en profite justement, je fais toutes mes démarches jusqu'à temps qu'il y ait mon bébé qui est né et ensuite j'ouvre ma boîte. Je suis parti là, j'y vais à fond à 100%. J'y vais. Mais un petit coup de pouce sera toujours le bienvenu. Je suis athée, mais si quelqu'un m'entend en haut et qui peut me faire mon dossier nickel et que je démarre à plein pot, ouais, franchement, ouais, bah, peut-être que j'irai faire une prière. Pourquoi pas. De retour à la maison, Olivier débriefe en famille. Alors, un petit bébé? Ah, ça s'est passé comment? Bien, nickel. J'aurai le droit à 4 900 € pour démarrer la boîte. Oui. Donc c'est déjà bien, hein. Franchement 4 900 €, c'est ce qu'il me faudrait nickel. Et 6 mois après, si la boîte marche, si on coule pas, hein. Si on coule on est mort. Hein. Ah ouais c'est clair. Hein. Si on coule chinois, vous travaillez, hein. Je m'en fous. Hein. Imagine-toi, si je travaille pas, juste avec les aides et tout ça, on peut gagner plus d'argent sans travailler que si je travaille. Mais quand son fils donc toi c'est énervant. Pas travailler? Bah pas travailler, moi je t'apprends à pas travailler moi. Hein? Tu vas voir si t'as pas travaillé. S'ils voient leur père assis sur le canapé, attends les gamins ils vont prendre le pli pareil. Hein. C'est à moi de faire voir l'exemple, c'est à ma femme de faire voir l'exemple. C'est à nous de faire voir l'exemple, bébé. Hein. Pas de temps à perdre. La famille doit maintenant aller faire les courses pour la soirée anniversaire de mariage. Eh, doucement, hein, ok? Là, on est en voiture, hein. On n'est pas à la maison. Hein. Tu m'entends, Rudy, ou pas? D'accord, on dit wiki déjà. Rudy, on dit wiki. C'est bien. Une fois dans le supermarché, les 3 caddies vont vite se remplir. Mais là, c'est qu'un début. Et attends, Rudy, on regarde le prix du ballon si c'est pas cher. 2,80 €. Qu'est-ce qu'on dit, Rudy? Merci qui? Merci Théo. Non, et puis qui? C'est qui le paye? C'est bien, il aura toujours appris à pas réclamer. Parce que si on réclame, après, on s'en sort jamais. Et puis de temps en temps, bah, on fait des petites concessions parce qu'ils sont mignons. Sinon, non. Non, s'ils mangent pas, tu prends pas. Et on joue pas au ballon dans le magasin, le monsieur il va te disputer. Ça vaut le coup, là, regarde, 5 €, les petits, c'est à combien? On va faire mal aux dents, là. On va à l'addition. « 384 €. Cette fois, c'est pour recevoir leurs invités, mais en général, ça leur revient encore plus cher. C'est le pire, hein. Puis c'est 2 fois par mois, hein, donc... Pousse-toi, poussez-vous les petits, là. Déjà que les cerises, ça coûte cher. On les paye, hein, les cerises. Hein. Avec 1 300 € de courses par mois, les gagnants ne partent jamais en vacances, mais ça ne les empêche pas d'être heureux. Après 16 ans et un enfant. De retour à la maison, il faut se dépêcher de tout Rudy, ranger. Ouais, prends-le les rôles. Merci ma chérie. Merci mon ange. Pour Olivier, le marathon du mercredi ne fait que commencer. Allez Olivia, active. Cet après-midi, tous les enfants ont une activité, au point qu'Olivia a dû établir un planning pour la journée. 7h45 et après il y a... Par contre, Chloé a fini à quelle heure, Chloé? Chloé a fini à 10h15. Ok. Et Après il y a Mathieu à 19h, faut que t'en aies. Ça marche. Faut que tu reviennes me chercher à 19h45. D'accord. Et tu retournes le récupérer avant 10h. D'accord. Un timing tellement serré qu'Olivier doit profiter du trajet pour partager un moment d'intimité avec ses enfants. T'as un petit chéri ou pas au lycée? Tu peux le dire à Papoune. Allez. Parce que c'est pas obligé que t'as un prince charmant, genre le mec, le beau gosse et tout, hein, c'est que dans les contes de fées, ça. Et la chance, c'est tombé sur la bonne direct. Ah bah la bonne, mais je savais pas que c'était la bonne. Ouais, voilà. Pour savoir si c'est le bon, faut bien sortir avec. Ah ma chérie, pas 150, hein. C'est celui qui veut ouvrir la voiture, elle est ouverte. Olivier a beau plaisanter sur le sujet, avec 4 filles, dont 2 adolescentes, il est plus soucieux qu'il ne veut bien se l'avouer. À cet âge-là, on croit que c'est le grand amour et que c'est genre, voilà, c'est mon prince charmant, c'est pas vrai. Et puis les mecs, nous on a 2 cerveaux, donc voilà. On pense pas la même chose que les filles. Dans 5 ans, je fais tout blanc. Il y a ma Chloé, je crois en plus. Chloé sort de son cours de danse. Pour l'instant, le timing est respecté. Alors Olivier s'accorde 5 minutes de détente. C'est reparti. Il faut maintenant ramener Chloé à la maison avant de déposer Mathieu à son cours de boxe. Et cette fois, la conversation porte sur son avenir. Plus tu vas loin, Mathieu, c'est clair, hein, moi je vais pas me rabâcher, mais plus tu vas loin, plus tu as des diplômes, plus tu as des choses, plus tu vas faire des trucs plus grands. C'est clair, Matt. Le boulot, c'est ce qui va faire ta vie, hein, c'est pas... Et puis après, une petite femme avec, c'est très bien.
Mathieu à peine déposé, Olivier retourne au conservatoire récupérer sa fille aînée. Je comprends pourquoi des fois ça finit tard. Olivia avait essayé d'aller plus loin encore, donc après, chaque chose en son temps. Mais c'est pour voir si ça peut avancer ou si on sait que ça peut pas avancer, j'arrête tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des grands espoirs, effectivement. Ça va alors. Chaque année, Olivier dépense près de 1 000 € pour que ses enfants s'épanouissent dans une activité. Un sacrifice qu'il consent à condition que leur motivation reste intacte. C'est bon, maintenant j'ai de la chance. Hein. Quoi? Moi je peux continuer à investir pour toi, hein. C'est bien. Si ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien mon ange. C'est bien ma puce. C'est bien, tu vas porter à papa. Si Olivier veut que ses enfants apprennent à se dépasser, il sait aussi que la vie ne fait pas de cadeaux. Ils doivent donc aussi apprendre à encaisser les coups. Il va se faire fracturer, toi. C'est comme ça qu'il apprend, c'est avec les coups qu'on apprend. Je vais aller loin, ton frère, je crois. Eh, ça remet les idées en place. Toi, t'as tout le temps de réfléchir comme ça. Prends ta douche, t'es plus. 22 h, la folle journée se termine, mais Olivier trouve encore le temps d'accorder une petite attention à chacun. Fais voir, prends ton temps. Non, ça va, c'est pour pas que ça a trop gonflé. Prends des glaçons dans le gant et puis... ça te mate. Oh, il se cache et tout. Bonne nuit, mes chéris, encore un petit bisou à Papouine. Allez, bonne nuit, les gars. Ouais, bonne nuit. À demain. Et voilà, attention. Et voilà, je bouge plus. Pourtant, demain, une autre grosse journée s'annonce. C'est son anniversaire de mariage et Olivier compte bien que la fête soit réussie. Et allez jouer ailleurs, là. Le grand jour est enfin arrivé. C'est pas possible. Mais pour Soukdavon, la journée a très mal commencé. L'heure de la fête approche et les enfants sont particulièrement agités. Soukdavon, qui s'affaire aux préparatifs, commence à perdre patience. Vous arrêtez, là? T'arrêtes? Mais tu m'écoutes? Olivier est sorti faire une course et elle a bien du mal à faire régner l'ordre. Quand il y a leur père, ils n'écoutent pas, c'est vachement difficile. Alors là, je suis obligée de courir à droite, à gauche, faire ce que j'ai à faire et puis engueuler les enfants. Je vais pas dire que c'est la belle vie, là. Heureusement qu'Olivier arrive pour reprendre les choses en main. C'est quoi ton problème, Rudy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Mais s'il n'écoute pas, là, mais c'est depuis tout à l'heure, je joue avec le ballon. Tiens, va ranger. Théo, va ranger le ballon. Mais toi, tu fais rien, Théo? Cette fois, personne ne moufte. C'est qui t'embête? C'est maman qui t'embête? En plus, je l'embête, c'est la meilleure, ça. Allez, assis-toi là pour l'instant, je vais pas t'entendre. Allez, dépêche-toi. Voilà. C'est le pied, ça. Oh là là. Là, je suis tranquille. Là, c'est le dernier. Alors là, c'est clair et net. Attends, on aime les enfants, mais bon, vu que ça suffit. Comme dans la série. Le problème des enfants est réglé, mais il y en a un autre. Il y a trop de vent, ça m'énerve. Ah, je m'énerve, je te jure. Le vent s'est levé, impossible d'installer la tente qu'ils avaient prévue pour recevoir leurs invités. Là, il est mort de chez mort, là. Plus de Paname. Et voilà. Tout ça pour rien. La journée se terminera-t-elle aussi mal qu'elle a commencé? 2 heures plus tard, tout est enfin rentré dans l'ordre. Les premiers invités vont bientôt arriver. Dans leur chambre, les enfants se concentrent dans le calme sur les derniers préparatifs. Ce soir, la famille a une surprise de taille pour les invités. Tan, 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 tan. Oh! Oh, Bryce! C'est pas bien. Tous leurs amis et leurs voisins ont répondu présents et Soukdavon se fait toujours charrier sur le même sujet. T'es sûr que t'as pas des jumeaux? Il y en a qu'un dedans, moi. Bah oui, il y en a qu'un. Mais attends, t'es folle, tu te rends compte des jumeaux là? Et tu veux qu'on mette tout le bébé là? On a même plus de place pour mettre celui-là déjà. Kevin est dans le service aussi. Une dixième, moi. Tout le monde est maintenant réuni dans le jardin. Pour Olivier, c'est l'occasion de porter un toast. 9 mois tout simplement, merci d'être venu pour nos 5 ans de mariage. D'accord? Oh, ne pleure pas. Et puis pour ma Titine, mon petit bébé, et puis pour tout le monde. D'accord? Hein, Titine, ma soupe? À la vôtre, hein? Santé, bonheur. Le moment le plus attendu de la soirée est enfin arrivé. Comme vous pouvez le constater, je suis le prince charmant. Et il y a quelques années, j'ai rencontré qui? En forêt?
Et on va vous présenter nos 7 nains, d'accord? C'est parti? C'est parti! On attend le disjockey qui est pas terrible. Ce soir, Olivier, Blanche-Neige et leurs 7 nains font l'animation et dans moins d'un mois, le prince charmant aura un 8e nain et le grand bonheur de voir sa famille encore s'agrandir. On doit pas se permettre de s'amuser, de rigoler, c'est vraiment notre kiff à nous. Puis regardez comment ils sont heureux les gens, les enfants et tout ça. Mais en plus avec rien, avec pas d'argent, rien du tout, c'est vraiment magnifique ce qui peut nous arriver. Franchement on est content, pas vrai Blanche-Neige? Et puis nos gamins s'amusent, les enfants s'amusent, les grandes personnes s'amusent. Voilà, on est tous ensemble, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est super. La soirée ne fait que commencer. Ouais, Didi, attention ton fils, hein. Ouais, c'est lui qu'on danse. Bonjour.